Pourquoi la photographie est un art? Cette vidéo va te permettre d'améliorer ton style ou même de trouver ton style si aujourd'hui tu n'as pas encore de style défini, de style particulier en photo ou même tu manques d'inspiration. Le fait de comprendre pourquoi la photographie est un art avec des exemples illustrés va te permettre véritablement d'améliorer ton style, quel que soit ton style. Donc la photographie, elle peut être considérée comme un art pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'elle te permet de capturer des scènes en fonction de ta propre vision des choses, en fonction de tes propres ressentis. Et ces scènes que tu as capturées sont des moments uniques qui peuvent être interprétés de différentes manières par différentes personnes. En effet, même si une photographie est universelle, c'est-à-dire qu'elle peut être compréhensible par tout le monde, quelle que soit leur culture, quel que soit le pays dans lequel les personnes vivent, une même photographie peut être interprétée de la même manière ou alors d'une manière totalement différente par des personnes qui ont un vécu différent, qui ont une manière de penser différente, qui ont une sensibilité artistique différente. Et donc, c'est toute cette subjectivité qui intervient qui fait que la photographie peut être considérée comme un art. La photographie permet avant tout de faire passer des émotions. J'aimerais savoir, toi, par exemple, quelle est la raison pour laquelle tu fais de la photo? Il peut y avoir de nombreuses raisons à cela. J'aimerais que tu mettes pause à cette vidéo et que tu me le dises dans les commentaires, puisque ça m'intéresse beaucoup d'avoir différents points de vue par rapport à ça. Pourquoi aujourd'hui est-ce que tu fais de la photo? Ça m'intéresse. Et ensuite, on revient sur cette vidéo-là. Il faut savoir que la photographie, elle utilise des techniques similaires à ceux de la peinture, de la sculpture ou encore de la gravure pour créer des images. Donc il y a différents concepts qui sont similaires et qui donc permettent de qualifier la photographie comme étant un art. Il y a par exemple tout ce qui est exposition, les couleurs, les ombres, les perspectives, la profondeur de champ, la lumière, la composition, tout ça pour créer des images uniques. Tu vas utiliser tous ces mêmes éléments-là pour faire passer un message ou créer des émotions chez le spectateur. On peut par exemple prendre l'exemple du très célèbre peintre Edward Hopper qui a créé des peintures magnifiques et dont certaines peintures ont été réinterprétées par Laetitia Molinari dans une série qui a été intitulée Here Comes the Sun. Tu vas voir ici qu'il y a à chaque fois le tableau peint par l'artiste Edward Hopper et réinterprété de la même manière sous forme de photographie par Laetitia Molinari. Tu vas voir, c'est extrêmement bluffant et tu vois que toute l'inspiration vient effectivement de la peinture et ils utilisent quasiment les mêmes concepts, à savoir tout ce qui est lumière, profondeur, perspective, exposition, etc. On regarde ça, je te montre ça. Première photo, donc tu vois un couple en train de discuter avec de l'ombre aux alentours et une lumière mettant en évidence la porte et le sujet, directement le sujet qui est le couple ici présent à l'extérieur de la maison. Et tu vas voir exactement sur la photo que le même schéma de lumière a été réalisé, la même composition, les ombres aux alentours, c'est exactement la même chose. La lumière vient du dessus, directement face au couple et c'est exactement ce qui s'est passé sur la photo. Il a quasiment la même composition, la même prise de vue et c'est vraiment bluffant. Donc le fait de voir ça, c'est absolument bluffant. Le fait de pouvoir reproduire à l'identique quasiment une peinture, c'est juste magnifique. On va voir maintenant la deuxième illustration. Donc il s'agit d'une femme assise sur un lit, regardant à l'extérieur, donc par la fenêtre, avec une lumière qui entre directement et créant une ombre assez marquée de la personne sur son lit. On regarde par la suite exactement la même composition sur la photo et tu vois très bien qu'il y a exactement la même chose, donc la personne face à la fenêtre avec la lumière donc présente sur le mur et une ombre marquée directement sur le lit, donc derrière la personne. On voit ensuite par la suite donc différentes photographies réalisées, donc s'inspirant fortement des peintures et donc tu vois très bien le style, c'est vraiment super. Et en termes de storytelling, ça dit beaucoup de choses et ça crée aussi des émotions. Moi en tout cas quand je regarde ces photos là, ça me donne des émotions, en tout cas je ressens des choses et ça donne lieu vraiment à interprétation, c'est-à-dire que mon interprétation de la scène va sans doute être différente de ton interprétation de la scène et c'est ça qui fait toute la beauté de l'art. Donc on peut citer d'autres grands peintres qui ont vraiment inspiré la photographie. Rembrandt par exemple, qui ne connaît pas Rembrandt aujourd'hui, ça fait partie d'un des schémas de lumière, donc le schéma de lumière Rembrandt, donc le petit triangle de lumière qu'il y a sur la joue, ça c'est vraiment le schéma de lumière Rembrandt, donc Rembrandt qui est un peintre extrêmement reconnu. Il y a aussi Bouguereau, un autre peintre qui a vraiment inspiré, et Vermeer aussi, donc qui a peint des tableaux très connus et qui a inspiré également de très nombreux photographes. Donc, si toi par exemple tu manques d'inspiration, je t'invite au plus haut point à regarder des peintures
N'hésite pas également à aller dans les musées pour prendre le temps de regarder. L'art en général, ça va vraiment te donner des inspirations photographiques. Ou alors surfe sur internet directement, regarde les peintures des grands peintres. Ça va te donner des idées en termes de composition, en termes d'éclairage, de lumière, en termes de pose tout simplement des sujets. Et c'est vraiment exceptionnel comme source d'inspiration. Tu peux vraiment t'inspirer et retranscrire cette peinture au travers de ta propre vision des choses pour y ajouter ta patte. Et c'est comme ça que tu vas créer ton identité photographique et tu peux vraiment te découvrir un style aujourd'hui si tu n'en as pas encore. D'ailleurs, il y a un style aussi qui est beaucoup inspiré de la peinture, c'est le fine art, qui est vraiment beaucoup inspiré de ce style-là. Tu vois que effectivement, ça pourrait très bien se retranscrire en peinture. Si tu débutes la photo, télécharge ton guide gratuit, c'est le premier lien en description. Je te parle des 5 meilleurs appareils photo pour débuter dans les meilleures conditions avec un petit budget. Je te donnerai également mon choix si j'étais à ta place. À la fin de ce guide, tu auras un petit cours sur les triangles d'exposition pour te permettre de maîtriser ouverture, vitesse, ISO et débuter la photo dans les règles de l'art. Si la vidéo t'a aidé, clique sur le bouton like et surtout abonne-toi pour devenir un meilleur photographe après chaque vidéo.